Pascal qui a beaucoup aidé parce que c'était qui s'est occupé, je ne connais pas le nom dans le cinéma, mais de s'occuper de montrer les endroits à filmer, les personnes, les rendez-vous. Voilà. Merci. Et donc c'est une expérience extraordinaire de pouvoir travailler de la vidéo. Et nous allons prendre un petit moment maintenant avec vous, avant de nous récréer après, pour un échange ou quelques questions que vous auriez à poser. Et d'emblée, moi j'avais une question à poser à Jean-Pierre, non pas depuis quand je le connais, parce qu'il y a longtemps que... Je crois que je me suis rappelé que le premier film que j'avais fait avec lui, c'était en 1965. Et c'était très amateur. Et donc, la question c'était, puisque Jean-Pierre, tu as vécu pendant quelques temps, quelques mois même, avec les personnes au Tigné, tu as pu savoir l'impression que tu avais, que tu gardais du travail que tu avais fait. Voilà, c'est une question ouverte. Il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est d'abord commencer par des remerciements à André et aux différentes directrices, sous-directrices, de la confiance qu'ils m'ont témoigné, en me confiant ce travail. Remercier également toutes les personnes qui accompagnent, les accompagnateurs, avec qui j'ai tissé certaines complicités vraiment intéressantes et qui m'ont vraiment bien soutenu dans le travail. Et en dernier lieu, remercier les personnes accompagnées elles-mêmes, sans la complicité desquelles il était impossible de travailler. Donc voilà pour les remerciements, et ces remerciements sont profondément sincères de ma part, parce qu'effectivement, et c'est la réponse à la question d'André, qu'est-ce que j'ai retiré dans ce travail? C'est d'abord acquérir une très grande proximité avec des personnes, des accompagnateurs qui sont, comme le texte final le dit, des semeurs d'humanité. Et ça, je le pense profondément. Je pense que dans le petit monde de Tignier, il y a vraiment ces semailles d'humanité. Et vraiment, ça, c'est une idée globale, bien entendu, je pourrais la détailler, mais c'est avant tout l'idée que j'en retiens. Merci, merci, merci. Et donc, j'avais la même question, je vais la poser à Pascal. Mais donc, Pascal, tu as eu l'occasion, pendant plusieurs mois, de prendre des contacts, de fixer des rendez-vous, de prévoir l'organisation des séquences. Et je me disais, quelle impression est-ce que ça t'a fait parce que c'est une manière un peu différente de voir les choses aussi. Voilà. Moi, je dirais d'abord que tous les accompagnateurs ont accepté de rentrer dans le projet d'une manière différente. Je pense que clairement, certaines personnes n'avaient pas envie d'être filmées, mais étaient d'accord de parler. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important, c'est que chacun ait pu s'organiser pour être présent et pour faire que ce film se passe bien. Et je pense qu'il reflète très bien la réalité. Je pense aussi que ça a été très agréable de voir les personnes également participer, accepter d'être enregistrées. Je pense que Télévez est venu vers l'avenir, est venu, et à la limite chacun se battait pour pouvoir participer et pouvoir être présent. Donc là, je pense que c'est important. Et quelque part, je pense que ça montre bien la vie qui se passe au Tignier. Merci. Voilà. Merci. J'avais une question aussi. Je triche un peu parce qu'on en a un peu parlé, mais je trouvais que c'était intéressant. Le titre « Accompagne-moi si tu le peux », accompagne-moi, je pense que tout le monde le comprend, mais il y avait ce côté « si tu le peux », donc c'est vrai que c'était l'idée d'André, et je lui ai posé la question d'où vient le « si tu le peux », donc je propose de l'expliquer. Volontiers. Eh bien, l'idée au départ, c'était d'appeler, de donner comme titre « Accompagne-moi ». Et comme vous avez vu dans l'invitation, il y a une petite phrase qui est d'ailleurs citée par un de mes amis, le professeur Ionescu, qui est roumain et québécois, et qui dit la particularité, c'est d'essayer de se mettre du point de vue de la personne accompagnée et pas du point de vue de l'accompagnateur.
Donc de poser la question comme si elle était dans la bouche de la personne accompagnée. Donc la personne accompagnée, elle dit « accompagne-moi ». Et puis alors j'ai ajouté « si tu le peux », j'avoue que j'ai fait un petit peu de plagiat parce que mon amie Christine Thiou, qui est d'ailleurs là, a fait une magnifique conférence il y a quelque temps sur le coaching et qu'elle avait appelé coach... oui, coach me if you can. Voilà. Alors je me suis dit if you can, ça doit se traduire en français, ça. Et donc l'idée est intéressante parce que c'est un peu une, je ne sais pas une provocation, mais c'est de dire en français le mot pouvoir, c'est il y a la permission et il y a la possibilité. Donc ça veut dire est-ce que tu le peux? Et comme ça, l'accompagnateur a aussi la liberté de dire oui, je le pourrais ou je ne le pourrais pas. Il n'y a pas de lien d'obligation. Ce qui fait que ça introduit une notion de contrat. Voilà. Maintenant, vous avez peut-être une autre question à poser. Et donc c'est le moment, une réflexion à faire. Moi j'ai une question. Oui, deux questions. Pierre et puis après Marc. Oui. Bon, appelons ça un outil Oui. ou un film. Et quelle est la destination? À quoi va-t-il servir? Et que peut-il vous apporter ou apporter à d'autres? Quel est le but recherché? Alors le but, c'est d'abord de faire nous-mêmes une réflexion sur la question et de la partager. Et donc un film, l'intérêt, c'est qu'il soit montré. Et a priori, ça va servir à des organisations, à des écoles, des organisations de parents qui nous l'ont déjà demandé. Et on a plusieurs écoles d'éducateurs, on en a 3 déjà maintenant qui nous ont demandé d'intervenir à partir du film dans l'école en demandant qu'un accompagnateur d'utilier vienne présenter le film et qu'il puisse avoir une discussion. Donc ça peut servir à cela. Et ça ne servira d'ailleurs pas que dans des écoles d'accompagnateurs. Il y a des groupements d'accompagnateurs, mais comme on dit maintenant en français, du coaching, des gens qui travaillent dans les entreprises, qui vont à Bruxelles, qui m'ont demandé de venir présenter le film. C'est au niveau du mécanisme. En fait. Quel est le mécanisme de l'accompagnement et que l'on peut appliquer aussi bien dans le secteur social que dans le secteur commercial. Marc. J'allais poser tout à fait la même question, donc la question du public, mais tout en me disant que ce serait intéressant que vous puissiez venir montrer cela aux aides familiales, en fait, qui sont souvent sollicitées pour ce type d'accompagnement, mais avec une autre position. Oui, tout à fait, c'est une excellente idée. Mais on peut aussi très bien faire ce qui est d'ailleurs prévu, c'est de se retrouver en bas, autour d'un verre, et vous voyez qui, vous avez vu tout à l'heure, il y a des gens qui ont des petits badges, ce sont des gens d'utilier, que vous pouvez interpeller, questionner, qui se font un plaisir de discuter, de dialoguer avec vous. Donc, pour cela, le drink est en bas, mais vous savez que nous sommes en période particulière en Belgique et qu'il y a eu des restrictions au niveau des dotations royales. Et donc ça a eu des répercussions chez nous aussi parce que nous avons vu notre dotation pour le drink limitée et donc malheureusement elle doit vous appliquer. Et voilà, on déplaise à la reine Fabiola qui est dans la... Bonne soirée et... Oui. J'ai encore une question. Ce film a été visionné pour les acteurs de ce film. Oui. Ils ont pu le visionner. Et quelle était leur réaction? Ils ont posé des questions, enfin leur réaction par rapport à ce qu'ils ont réalisé. Il y a eu deux séances avancées ici qu'on a appelé des avant-premières avec des personnes qui étaient dans le... Il y a d'ailleurs une autre qui sont ici et qui sont dans le film. Et évidemment, c'était très réactif et c'est intéressant de se voir aussi. Mais c'est aussi bien
pour les acteurs que pour les accompagnateurs. Parce que c'est tout ça. Le travail, je crois, il y a combien d'heures de tournage, de rush? Il doit y avoir une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures. Donc on ramasse 10 heures en un quart d'heure. Et alors c'est intéressant pour les personnes qui ont parlé, qui se sont exprimées, de retrouver un morceau de ce qu'elles ont dit, mais à un bon endroit. Et c'est pas toujours c'est pas toujours ce qui va sortir de ce quand on dit devant une caméra. Et il y aura, à propos de caméra, Télévestre qui est venu cette semaine était très intéressé par le travail que l'on faisait et a pris, je crois, du plaisir et nous a promis de revenir. Et donc dans 2-3 mois, ils reviennent et vont faire une séquence sur la fabrication de calumets. Voilà, c'est quelque chose de très visuel. Bien, eh bien, à votre santé et à votre suite.